Frères et sœurs, ce matin, nous parlerons autour du thème des yeux. Un nouveau regard, ou un regard nouveau. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il fait une nouvelle alliance avec les hommes. Jésus est le nouvel Adam. Il nous donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. Dans l'Apocalypse, Jean vit un nouveau ciel et une terre nouvelle. Dieu fait de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Dieu veut ce matin nous donner un nouveau regard. Les gens du monde ne voient pas plus loin que leur bout du nez. Mais un chrétien a un regard différent et il voit au-delà et même plus. Les gens de Sodome voulurent faire du mal aux anges, mais Lot s'interposa et dit, on va prendre la lecture de Genèse 19, de 8 à 11. Genèse 19, 8 à 11. Voici ce que Lot il dit. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Je pense que Lot savait qui étaient ces hommes. S'il allait offrir ses propres filles, vous vous rendez compte du sacrifice qu'il voulait faire? Les gens dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et, pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes, c'est-à-dire les anges, étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Et là, on va aussi prendre 2 Rois, chapitre 6, de 15 à 18. Chapitre 6, de 15 à 18. Donc, les Syriens étaient en guerre contre Israël. Et donc, c'est l'histoire avec Élisée. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, à Élisée, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous » Il commençait à s'affoler. Il répondit, « Ne crains rien, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Retenez bien ça. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et des chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette parole à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement, selon la parole d'Élisée. Oui. Donc il y a eu vision spirituelle. Et une vision spirituelle en esprit, on voit en esprit alors. Le Seigneur ouvre les yeux de ses serviteurs pour qu'ils voient le spirituel, car les yeux de l'humain sont trop faibles, mais il ferme les yeux de l'ennemi pour le vouer à sa perte. Dans notre vie quotidienne,
alors que nous croyons que tout est perdu ou que la situation est sans issue. Appuyons-nous sur les promesses que Dieu nous fait, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont contre nous. Mémorisez bien cette parole, hein, c'est très important. Donc le psaume 27, de 1 à 3. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Dans le psaume 34, verset 16, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. » Mais comment Dieu nous voit-il? Dieu nous voit à travers son Fils Jésus, qui a payé pour nous. D'où l'importance de fixer les regards sur Jésus. En Hébreux 12, verset 2, « Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Dans notre monde actuel et notre vie parsemée d'épreuves, nous avons intérêt à nous accrocher à Christ, qui est la seule réponse à nos questions. 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » En Matthieu 13, chapitre 13, de 13 à 17. 13 à 17. Donc c'est Jésus qui parlait à la foule en parabole, et les disciples lui disent « Mais pourquoi tu leur parles en parabole ?» « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Isaïe. Vous entendez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne le guérisse. Mais vous, heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Voilà. Donc, nous qui sommes à l'écoute aujourd'hui, avons-nous encore besoin de paraboles ou entendons-nous la voix du Seigneur clairement? On va lire aussi Acte 9, c'est-à-dire la conversion de Saul, hein, de 1 à 19. Hein. Acte 9, de 1 à 19. Cependant, Saul,
respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurent stupéfaits, et ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans boire et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananias ?» Il répondit « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. » Ananias répondit « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tout le mal que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations et devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et il fut baptisé. Donc Jésus déjà s'identifie à ses disciples. Il dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, tout ce qu'on fait au plus petit des miens, c'est à moi que vous l'aurez fait, dit Jésus. Pensez à ça. Je suis Jésus que tu persécutes. Donc, en faisant le récit de cette expérience, Paul précise qu'il était aveugle et que ses yeux étaient dans l'incapacité de voir. Ce n'est donc pas avec ses yeux de chair qu'il vit le Seigneur. Non, il le vit dans la vision spirituelle. Ananias confirme bien que Jésus est apparu à Saul et que Saul l'a vu tout aveugle qu'il était. Cette vision était d'ordre spirituel. Paul a vu Jésus avec les yeux de l'esprit. Quand Ananias le visite et lui impose les mains pour ouvrir les yeux et le baptiser, ses écailles tombent. Le Seigneur transforme son regard et lui donne un regard nouveau
et des yeux nouveaux. Dans notre quotidien, nos yeux sont souvent pollués par les impuretés de ce monde. Par exemple, on affiche des publicités osées, hein. Pour un yaourt ou un parfum, on dénude la femme, c'est vrai. Hein. Ou on donne souvent des noms ésotériques à des parfums de marque, ça aussi. Ou à la télé, on met les enfants pour être tranquilles devant la télé, pour regarder des dessins animés, où les personnages ont des noms de démons. Je vais vous raconter une histoire qui est véridique. Hein. Il y a un serviteur de Dieu, je ne dirai pas le nom, peu importe, qui nous a raconté, il y avait une maman qui avait une petite fille de 5-6 ans, et elle est tombée malade, cette petite fille. Elle ne mangeait plus, elle dépérissait, et ils sont allés d'hôpitaux en hôpitaux. Les médecins n'ont rien trouvé, et ça s'aggravait, toujours pire. Alors elle a décidé de venir voir ce serviteur, et donc il l'a accueilli, il a dit venez telle et telle heure. Bon, elle toque à la porte de son bureau, voilà qu'il ouvre la porte, la petite fille déjà, non, non maman, on s'en va, on part maman, on part. Il les a fait rentrer, et tout de suite la petite fille, elle a filé sous son bureau, et elle s'est cachée là-bas. Alors bon, il discute un petit peu avec la maman, et puis elle lui raconte que la petite fille était malade, et qu'ils ne sont pas arrivés à déterminer le mal qu'elle avait, que voilà. Alors il dit, écoutez, on va se mettre en prière ensemble, on va prier, et au moment où il prie, il entend une voix qui lui dit « Esprit de dessin animé ». Et à ce moment-là, il lui pose des questions, et elle dit « Oui, je la mets tous les matins devant la télé pour regarder voilà, les dessins animés et tout ». Et alors il a dit, écoutez, on va prier, vous la prenez dans vos bras et je me mets derrière et je prierai pour la délivrer. Il l'a délivrée, cette petite fille, et après, elle est venue, elle s'est mise dans ses bras, elle s'est endormie chez lui. Elle n'avait plus peur du tout. Et quand elle s'est réveillée, il a été obligé de vider son frigo, elle avait tellement faim. Vous vous rendez compte? C'est des fois des choses anodines, on ne se rend pas compte. Hein. Ce qui se passe à la télé, des fois, avec des choses comme ça. Et il y a un dessin animé qui va sortir, je ne dirai pas le nom, où c'est l'histoire, très jolie, hein, j'ai vu des extraits, c'est un petit garçon qui va au royaume des morts. Alors vous imaginez ce que ça peut faire dans les enfants qui sont tellement réceptifs, ce que ça peut faire dans leur cerveau. Voilà. Donc nous avons le devoir de protéger nos enfants et nos petits-enfants, et en avertissant aussi les parents. Donc on va aussi prendre Jean 9, de 1 à 7, la guérison d'un aveugle-né. Jean 9, la guérison d'un aveugle-né. Jean 9, voilà. De 1 à 7. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et après cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis, il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Et il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, le nom qui signifie envoyé. Il alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit aveugle?
Face à l'aveugle, les disciples réfléchissent et cherchent à savoir pourquoi cet homme est aveugle et quelle en est la raison. Nous aussi on fait comme ça dans notre vie. Hein? Est-ce lui ou ses parents qui ont fauté? En agissant ainsi, il se focalise sur le problème, alors que Jésus est venu apporter la solution et libérer les personnes. Quand quelque chose ne va pas, bien souvent nos regards se focalisent sur le problème. Et la seule chose que nous voulons savoir est « Qu'est-ce que j'ai fait pour que cela m'arrive ?» On entend souvent « Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que cela m'arrive ?» Mais rechercher la cause de nos problèmes, c'est polluer nos pensées. De plus, nous étouffons notre foi. Chercher à comprendre la cause d'un problème ne le résout pas. La solution se trouve en Christ, en qui nous devons nous confier pour qu'il nous libère. Beaucoup cherchent à expliquer la cause de leur malaise, en pensant que s'ils arrivent à l'expliquer, ils seront libérés. Mais sachez qu'il n'y a que Dieu qui peut guérir les blessures de l'âme et du cœur et libérer les personnes de ce fardeau. Et il le fait sans que nous ayons besoin de comprendre la cause. Jésus n'a pas besoin d'expliquer la cause de la cécité pour guérir l'aveugle. Il a répondu à sa foi. Vouloir tout expliquer empêche l'action de Dieu et paralyse le chrétien. Il ne peut pas entrer dans sa destinée. La peur est un autre frein à cette destinée. Elle touche beaucoup de chrétiens qui hésitent à aller de l'avant et préfèrent rester dans l'immobilisme. Plutôt que de prendre des initiatives et de se jeter à l'eau, la peur paralyse. Ils regardent à leur incapacité et à leur blocage. Ils regardent tellement à eux qu'ils oublient que Dieu est tout-puissant et qu'il peut briser toutes les chaînes. Au lieu de glorifier Dieu, ils glorifient leur peur. La peur mène davantage l'homme dans une prison que dans la liberté de Dieu. De la même manière, le manque de vision paralyse. Une église sans vision ne peut pas aller de l'avant et elle finit par tourner en rond. Elle fait une chose puis refait la même chose et encore la même chose, mais elle n'avance pas. C'est un éternel recommencement. Le passé est sa référence et elle s'efforce de garder les mêmes pratiques. Or, l'Église d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui et celle d'aujourd'hui n'est pas celle de demain. Nous ne devons pas hésiter à réfléchir à de nouvelles choses, ni à rechercher la vision que Dieu a pour son Église, afin qu'elle puisse répondre aux attentes de notre société. L'Église doit pouvoir répondre aux questionnements de ce monde, au risque de voir se creuser un fossé entre elle et la société, ce qui éloignerait encore davantage les personnes de Dieu. Nous ne devons pas rester figés sur notre éducation, ni sur notre enseignement, mais rechercher la vision que Dieu a pour son Église actuelle. Si Dieu innove, nous ne devons pas avoir peur de dépasser nos anciens principes pour évoluer. Et une personne spirituelle doit savoir évoluer en même temps que Dieu. Ce n'est pas cette attitude qu'ont eue les disciples. Ils n'ont pas regardé d'une manière spirituelle, mais ils n'ont pas cherché à savoir quel était le désir ni la vision de Christ pour cet aveugle. Ils se sont uniquement focalisés sur son péché. Mais Dieu ne se focalise jamais sur les problèmes.
il regarde toujours à la solution, parce qu'il est la solution. Pour Jésus, l'essentiel n'était pas d'expliquer le problème de cet aveugle, mais de manifester la lumière tant qu'il fait encore jour. Et chacun de nous est là pour manifester la lumière de Christ autour de lui, pour proclamer au monde que Dieu est la solution. Notre société a tellement besoin d'entendre cette parole de réconfort. Ces âmes captives ont tellement besoin de voir la lumière de Christ pour chasser les ténèbres de leur vie. Et nous sommes ces messagers de la lumière de Christ. Notre erreur est bien souvent que nous prenons le problème dans le mauvais sens, plutôt que de regarder à tout ce que Dieu peut faire en nous, et nous nous braquons sur nos incapacités et nos faiblesses. Face à cette situation, nous pouvons avoir deux attitudes opposées. L'une nous paralyse et l'autre nous libère. À nous de choisir celle que nous voulons adopter. Qu'est-ce qui est le plus important? Que nous restions paralysés par nos doutes ou que nous rentrions dans la vision de Dieu? La vision de Dieu pour son Église se manifeste dans la mission que Dieu a confiée à ses disciples. Aller de par toutes les nations pour annoncer l'Évangile afin qu'une multitude d'âmes soient sauvées. Voilà, nous allons prier maintenant ensemble. Père, Papa, Abba, nous avons le privilège de te rencontrer dans ta parole. Nous avons le privilège de nous approcher du trône de la grâce. Aide-nous à avoir un regard spirituel sur toutes les situations, sur toutes nos situations dans nos vies, tout ce qui nous incommode encore, toutes nos difficultés. Prépare-nous, Seigneur, à être cette Église dans laquelle ta gloire se révèle. Et transforme-nous par ton esprit pour rentrer dans l'accomplissement de ton plan. Ce matin, viens toucher maintenant nos yeux, que nos écailles tombent, afin de voir la clarté de ta gloire. Dans le nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Amen.